Coucou les amis, il s'est passé quelque chose de très joli. L'autre jour, donc vous voyez ce petit cristal. Si je ferme la porte ou si je l'ouvre, évidemment, il va bouger. Mais l'autre nuit, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, je n'y ai pas touché. Et toute la nuit, alors à minuit et demi, à 1h55 et encore le lendemain matin, il se balançait comme ça, comme le pendule de Foucault, comme s'il avait trouvé un point d'équilibre parfait. J'imagine, je sais pas, avec le champ magnétique terrestre. C'est pas très scientifique ce que je dis, mais en fait, comme moi j'y ai vu un signe. Voilà, parce que j'avais beaucoup prié ce soir-là et j'y ai vu un signe céleste. C'est mon interprétation, hein. Vous pouvez avoir une interprétation rationnelle et regarder ce qu'est le pendule de Foucault, mais effectivement, il est possible, même si c'est rarissime, mais surtout là, ça arrive jamais. Enfin, je veux dire, si je le bouge, il s'arrête. Ou si je bouge la porte, il va bouger un peu et après il s'arrête. Là, ce qui était génial, c'est que il ralentissait pas, il accélérait pas, il a gardé parfaitement sa cadence pendant une dizaine d'heures parce que le lendemain matin, il bougeait toujours. Et moi, j'y ai vu un signe. J'ai envie de dire métaphysique. Il y a des gens qui diraient surnaturel. Mais comme ça peut s'expliquer de façon rationnelle avec des réglages très précis de la nature. Mais enfin là quand même, il n'y avait rien de précis, c'est juste que c'est incroyable. Donc oui, bien sûr, j'ai pensé à ma maman. J'ai pensé à ma maman et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, cette petite décoration de rien du tout, je l'ai depuis peut-être 2 ans et jamais de ma vie ça n'a fait ça. Donc je trouve ça beau, je trouve ça surprenant et assez fascinant. En tout cas, quand on le vit, on sait que c'est une expérience un peu unique. Depuis le départ de ma maman, j'ai eu des signaux un peu comme ça. Et ça m'a beaucoup réconfortée parce que c'est vrai que son départ a été brutal, inattendu, très rapide et puis entouré de circonstances très douloureuses, un cambriolage, etc. Moi j'ai subi début mars 2025 un autre piratage informatique, courriel, cloud, Instagram, la totale. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu à récupérer la plupart de mes comptes et de mes accès. On ne m'a pas pris cette fois-ci tout mon cloud. Comme en octobre ou quelque chose comme ça, 2022, où là, ça avait vraiment été le cauchemar parce qu'on m'avait absolument tout pris, changé le numéro de récupération, le courriel de récupération, le numéro de téléphone de récupération, bon bref. Là au moins, l'histoire du piratage est réglée. C'était mon 3e piratage, voilà. Et là, vous voyez, c'est le lendemain matin à l'aube, mon petit pendule, enfin, du coup, il s'est comporté comme un pendule, qui de lui-même se balançait parfaitement de gauche et de droite. Sans accélérer, sans ralentir. Alors évidemment, le lendemain matin, fallait bien que j'ouvre la porte, donc j'ai dû
parce que je voulais aller dessiner, arrêter la magie de ce... Ouais, de ce balancier, genre mon propre pendule de Foucault. Voilà, sinon j'ai eu des améliorations avec l'administration, enfin certaines caisses mais pas toutes. Mais j'ai trouvé des réponses à des questions qu'on m'a posées plusieurs fois. J'ai eu un peu du mal à les trouver, mais là ça a avancé cette semaine. Voilà, là c'est le matin, vous voyez le soleil derrière la porte et il se balance toujours pareil. C'est quand même incroyable. Alors voilà, je l'ai filmé. Bien sûr, je peux pas prouver la chose, mais j'ai pas à la prouver parce que c'est pour moi, c'est dans mon cœur. Ça va avec mes prières, ma foi, mes louanges, mon espérance. Voilà, moi je prie pour un monde de paix, d'amour et de joie et de réconciliation, de rédemption. Je suis une grande rêveuse, vous savez. On n'est pas artiste pour rien. Et il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Parce que si tout le monde était pareil, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Bon, moi j'ai pas mal de choses à faire encore avec certaines caisses de l'administration, mais enfin tout de même, on en voit le bout. Enfin, c'était un peu quand même, depuis 3 ans, la marée haute, dans les sables mouvants de Saint-Michel, du Mont Saint-Michel. Là, je vais refaire faire mon passeport. J'ai l'ancien, je l'ai récupéré. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Parce que celui de ma mère, par exemple, il l'avait mis à la mairie à son nom de jeune fille. Ce qui fait qu'on a galéré pendant des semaines pour le récupérer. Parce que, évidemment, nous, on allait avec son nom civil, qui est le même nom que le mien, puisque c'est le nom de mon père, et qu'elle était veuve. Donc, elle n'était pas divorcée, il n'y a pas de raison de le mettre à son nom de jeune fille. Mais ils l'ont mis à son nom de jeune fille, ce qui fait qu'on a eu super du mal à retrouver son passeport pendant des semaines. Parce que nous, on donnait notre nom de famille. J'ai le même nom que ma mère, puisque ma mère a été mariée avec mon père. Donc déjà, il y a des trucs vraiment trop chelous. Alors oui, sinon, concernant l'aide juridictionnelle, mon avocate, elle m'a dit qu'elle était de plein droit pour les viols. Donc voilà. Donc, du coup, on a fait une contestation là pour l'AJ partiel. En plus, je viens de me rendre compte, en faisant ma déclaration d'impôt de cette année, que mes indemnités journalières, je viens de l'apprendre par la MGEN, j'avais pas à les déclarer aux impôts parce qu'en fait, ça faisait partie de mon ALD. Et ça, je le savais pas. Ce qui fait que l'année d'avant, je les ai déclarés. Ce qui fait qu'il faut que je corrige... je pense les 2 déclarations d'impôt des 2 années avant. Que finalement, celle que j'ai faite cette fois-ci est à peu près plus correcte, sauf à 1 ou 2 détails près, mais du coup, j'ai envoyé une lettre recommandée avec tous les documents que j'avais et les questions qui restaient posées. Et puis, après, on s'est rendu compte que avec mon avocat, que l'éducation nationale, alors bien sûr ils diront que c'est une erreur, voilà, mais se sont complètement trompés, on va dire, parce qu'on va être gentil. Au moment de ma rupture de contrat, c'était un licenciement pour inaptitude et pas une fin de contrat. Et puis là, la MGEN m'a demandé un document. Et alors, c'était un peu compliqué parce que déjà, je l'avais pas. Et puis, je l'ai réclamé et on me l'envoyait pas. Et heureusement, c'est un peu comme un espèce de puzzle. J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé le document me permettant de répondre à la question à laquelle je ne pouvais pas répondre.
Jusqu'à présent, vu que mes interlocuteurs ne me donnaient pas l'information. Voilà où on en est. Donc, il y a encore du pain sur la planche pour bien tout remettre droit. Et à l'endroit, ça prendra le temps que ça prendra. On ne lâche pas. On a fait 2 lettres recommandées avec mon assistante sociale cette semaine, qui était nécessaire. Au final, c'est un peu un chemin d'embûches et d'obstacles. Pas mal de choses très enquiquinantes qui pourraient être évitées. Je dois vous dire que j'avais écrit aux 2 précédents ministres de la Justice. J'ai même écrit à Brigitte Macron et à Emmanuel Macron. Alors Brigitte Macron, elle m'avait fait répondre par son secrétaire particulier pour me remercier pour mon livre. J'espère qu'elle a aimé ma bougie et qu'elle a trouvé qu'elle sentait bon, parce que j'ai eu des très bons retours sur mes bougies bio, écologiques et parfumées. J'avais écrit aux 2 avant-derniers, donc oui c'est ça, ministre de la Justice. Le premier m'avait répondu en me disant à qui m'adresser pour faire une réclamation. L'autre, Dupond-Moretti, m'avait répondu en me disant qu'il lirait mon livre. Après, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis, chaise musicale, changement de personne en poste. Alors, Brigitte, elle m'avait remerciée. Mais Emmanuel, il m'a pas répondu. Pourtant, il y a quelques années, ma sœur lui avait écrit. Et il avait répondu, ne serait-ce qu'une formule de courtoisie. Donc au final, l'objet de cette vidéo, c'était de vous montrer mon petit pendule de Foucault à moi et de vous exposer un petit peu où j'en étais avec les trucs administratifs, judiciaires, casse-noisette. Donc, qu'on se le dise, l'administration, elle est au service des citoyens. Elle travaille pour nous, pas contre nous. D'accord ? Ça serait pas mal de rappeler aux politiciens, aux députés qu'ils travaillent pour nous. Ils sont payés par nous. Et l'administration, pareil. Merci.